Ce soir, alors que la lumière du jour s'éteint doucement et que le silence enveloppe ta chambre comme un manteau fragile, tu ressens au plus profond de toi un appel que tu ne peux pas ignorer, un désir ardent de rencontrer Dieu d'une manière nouvelle et intime, comme si ton âme tendait les mains vers celui qui la connaît mieux que toi-même. Et ce besoin devient si intense qu'il traverse même la fatigue que tu portes depuis toute la journée. Tu sens que tu as marché longtemps avec un cœur chargé. Et malgré les sourires que tu as offerts, il y a des émotions que tu n'as avouées à personne. Des blessures que tu as soigneusement cachées sous des gestes de courage, mais qui continuent de saigner en silence dès que la nuit tombe. Tu réalises que ce soir n'est pas une nuit comme les autres, car il y a dans l'air une invitation douce mais puissante, comme si Dieu murmurait dans ton âme « Viens, approche-toi de moi, je veux te parler ». Tu sens profondément que quelque chose doit s'ouvrir, que quelque chose doit descendre du ciel vers toi, parce que ton cœur a soif d'une présence réelle, vivante, tangible, qui va au-delà des mots et des rites. Ce soir, avant d'entrer dans ton sommeil, ton âme cherche une réponse. Ton esprit cherche une paix authentique et ton cœur cherche Dieu lui-même. Et si tu le ressens, écris dans les commentaires « Seigneur, je veux ressentir ta présence ce soir », car ce simple acte devient une clé spirituelle qui ouvre ton cœur à une visitation nouvelle. Tu as traversé des jours où tu as prié sans entendre, des moments où tu as parlé sans sentir de réponse. Et malgré ta foi, tu t'es demandé parfois si Dieu voyait vraiment tes larmes secrètes, celles que tu essuyais rapidement pour que personne ne les remarque. Mais ce soir, ton cœur est fatigué de faire semblant. Il est fatigué de cacher ses fractures. Il est fatigué de porter seul des fardeaux qui ont alourdi ton esprit plus que tu n'as osé l'admettre. Il y a en toi une profonde aspiration de sentir sa main sur ton âme, de sentir sa paix couler comme une rivière douce sur tes pensées, de sentir son amour remplir les espaces où tu t'es senti vide. Et ce désir est un signe, c'est Dieu lui-même qui attire ton cœur vers sa présence. Tu n'es pas venu ici par hasard, car Dieu savait que tu avais besoin d'une nuit différente, une nuit où ton cœur serait entendu, une nuit où tes questions ne resteraient pas suspendues dans le silence. Une nuit où sa présence deviendrait un refuge réel et non un concept lointain. Il connaît le poids que tu portes, les inquiétudes qui tournent dans ton esprit comme des nuages sombres, les combats invisibles que tu affrontes lorsque la maison s'endort, les pensées qui t'empêchent parfois de trouver le repos. Il sait que tu ne cherches pas une religion froide, tu cherches un Dieu vivant, un Père qui te voit, un Sauveur qui t'enlace, un esprit qui te parle dans le profond de ton être. Et ce soir, il vient répondre à cette quête, parce que tu as besoin de sentir sa présence plus que jamais auparavant. Dieu ne te juge pas pour ta fatigue, il ne te reproche pas tes hésitations, il t'attire simplement vers lui avec une tendresse plus forte que tes faiblesses. Tu as traversé des jours sombres où tu as voulu être fort, mais la vérité est que tu as parfois tremblé intérieurement, tu as perdu des forces sans l'avouer, et tu as accepté un poids émotionnel qui n'était pas fait pour toi seul. Tu as donné tant aux autres, tu as porté tant de responsabilités, tu as essayé de maîtriser tes peurs, mais dans le secret de la nuit, ton cœur restait inquiet, cherchant un abri où il pourrait enfin se déposer. Il est possible que tu te sois senti seul, même entouré, incompris même en parlant, vide, même après avoir accompli tout ce que tu devais faire. Mais ce soir, Dieu vient changer cette atmosphère intérieure. Il vient souffler un vent doux sur ton âme fatiguée. Il vient restaurer ce que les jours t'ont volé. Il vient te dire « Je suis ici ». Laisse-toi trouver. La présence de Dieu n'est pas un mythe, elle n'est pas réservée à d'autres, elle vient à ceux qui la désirent avec sincérité comme tu la désires maintenant. Tu as peut-être prié récemment en disant « Seigneur, parle-moi, fais-moi sentir que tu es là ». Et tu pensais que cette prière avait flotté dans l'air, sans réponse. Mais en réalité, Dieu préparait ton cœur pour ce moment précis, pour cette nuit où ton cœur serait réceptif, prêt à recevoir ce qu'il veut déverser.
Il n'est pas en retard, il arrive toujours au moment où ton âme est prête pour une rencontre plus profonde. Il ne veut pas simplement t'offrir un apaisement temporaire, il veut t'offrir une transformation intérieure qui commencera ce soir et continuera même pendant ton sommeil. Sa présence ne dépend pas de ce que tu fais, elle dépend de ce que tu es, son enfant, son bien-aimé, celui qu'il désire couvrir de paix et de lumière. Et ce soir, tu vas sentir cette présence, non pas comme une émotion passagère, mais comme une réalité qui envahit ton cœur. Tu t'es parfois senti éloigné de Dieu, comme s'il était silencieux ou distant. Mais ce soir, il vient abattre les murs, il vient entrer dans ton espace intérieur. Il vient te rencontrer là où tu es vraiment, avec tes fragilités, tes doutes, tes blessures et tes espoirs cachés. Dieu ne t'attend pas dans un lieu parfait. Il te rejoint là où ton cœur est sincère. Et ce soir, ton cœur est sincère, il est ouvert, il est vulnérable, et c'est dans cette vulnérabilité que sa gloire descend. La présence de Dieu ne visite jamais un cœur fermé, mais elle envahit immédiatement un cœur altéré. Et ce soir, ton cœur altéré attire sa lumière. Si tu fermes les yeux un instant, tu peux presque sentir un frémissement dans ton âme, comme si quelque chose d'invisible, mais réel commençait à bouger en toi, comme si le ciel lui-même se rapprochait de ta chambre. Ce n'est pas ton imagination, c'est le Saint-Esprit qui se déplace doucement vers toi, comme une brise légère qui porte une paix que rien d'humain ne peut offrir. Il vient restaurer ce qui a été abîmé, il vient ramener à la vie ce qui s'était endormi en toi, il vient déposer une nouvelle force dans ton être intérieur. Tu n'as pas besoin de mériter sa présence, tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as simplement besoin de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et cette phrase ouvre les cieux. Ce soir, Dieu veut que tu ressentes sa présence d'une manière que tu n'as peut-être jamais expérimentée. Une présence douce mais puissante, silencieuse mais bouleversante, légère mais profonde. Une présence qui ne vient pas pour impressionner, mais pour transformer. Cette présence va envelopper tes pensées, calmer ton cœur, apaiser ton âme et t'entourer comme un manteau chaleureux dans cette nuit. Tu vas remarquer que ton souffle se calme, que tes peurs s'éloignent, que tes pensées se rangent, que ton âme s'allège. Ce n'est pas toi qui fais l'effort, c'est Dieu qui descend vers toi. Quand Dieu approche, les ténèbres reculent, les angoisses se dissipent, les blessures commencent à se refermer, les pensées accusatrices se taisent et la paix prend racine. Sa présence n'est pas un concept, elle est un mouvement, elle est une lumière. Elle est un toucher invisible mais réel qui libère, qui guérit, qui restaure. Et ce soir, cette lumière vient éclairer les coins les plus sombres de ton cœur, ceux que tu n'as jamais montrés à personne, ceux que même toi tu évitais de regarder. Dieu ne vient pas pour te condamner, il vient pour t'enlacer et te restaurer. Tu vas ressentir ce soir que tu n'es plus seul, même si tu as traversé des saisons où la solitude semblait être ta seule compagne. Même si les personnes que tu aimais n'ont pas su comprendre ce que ton âme vivait. Même si tu t'es senti invisible dans des moments critiques. Dieu n'a jamais détourné ses yeux de toi. Il a entendu chaque soupir, il a vu chaque larme silencieuse. Il a compris chaque blessure non exprimée. Et ce soir, il se tient près de toi, si près que tu pourrais presque sentir sa main sur ton cœur. Là où tu croyais qu'il était loin, il était en réalité en train de préparer ton cœur à ce rendez-vous. Là où tu pensais qu'il ne parlait pas, il mettait en place la réponse. Là où tu te sentais abandonné, il construisait ton témoignage. Et ce soir, sa présence descend enfin pour te toucher d'une manière nouvelle. Tu es sur le point de ressentir un niveau de paix que tu n'as pas expérimenté depuis longtemps. Tu peux déjà sentir que quelque chose change dans l'atmosphère de ta chambre, comme si le poids que tu portais commençait à s'alléger, comme si une douceur spirituelle se déposait sur ta respiration, comme si ton âme, pour la première fois depuis des semaines ou des mois, trouvait un espace où elle pouvait enfin se reposer, sans peur. Ce n'est pas émotionnel, c'est spirituel. La présence de Dieu fait cela, elle apaise là où personne ne peut apaiser. Elle restaure ce que personne ne peut restaurer. Elle donne ce que personne ne peut donner. Ce soir, ton cœur s'ouvre comme une fleur qui s'ouvre à la rosée.
Tu n'as plus besoin de lutter, tu n'as plus besoin de te forcer, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu as simplement besoin d'être là, avec ton cœur, avec ton désir sincère. Dieu fait le reste. Sa présence est sur le point de remplir le vide que tu portais depuis longtemps. Elle va entrer dans les zones de ton âme où tu pensais que rien ne pouvait atteindre. Même si tu n'en es pas encore conscient, la paix commence à couler en toi comme un ruisseau léger qui traverse un désert asséché. Ce ruisseau devient une rivière, et cette rivière deviendra bientôt un fleuve qui nourrira tes inquiétudes et te portera vers un repos profond. La présence de Dieu ne vient jamais pour repartir vide, elle vient toujours avec des cadeaux invisibles, mais réels, des cadeaux qui changent ta manière de penser, de sentir, de vivre. Ce soir, ton cœur dit « Seigneur, viens », et Dieu répond « Je suis là ». Il ne résiste jamais à un cœur qui le cherche. Il ne refuse jamais un cœur qui l'appelle. Il ne se détourne jamais d'une âme qui a soif. Et toi, ce soir, ton âme a soif, ton cœur brûle, ton esprit s'ouvre. Alors Dieu descend. Ce moment où tu lis ces mots n'est pas anodin. C'est un moment d'intersection entre ta soif et sa présence, entre ton besoin et sa réponse, entre ta fragilité et sa force. C'est un rendez-vous divin. Et ce rendez-vous va transformer ta nuit. Tu n'es pas seulement en train de lire, tu es en train d'être visité, tu es en train d'être enveloppé, tu es en train d'être restauré, et bientôt tu seras en train d'être guéri. Car là où la présence de Dieu descend, rien ne reste comme avant. Ce que ton cœur cherche ce soir, ce n'est pas une simple émotion passagère, ce n'est pas un frisson spirituel qui disparaît au matin, mais la réalité profonde de la présence de Dieu qui vient habiter tes nuits, apaiser tes pensées et remplir ton âme d'une paix surnaturelle qui ne dépend ni des circonstances ni de ton humeur. La clé de cette nuit, c'est la présence du Seigneur lui-même, une présence qui se manifeste par le Saint-Esprit, qui est le consolateur envoyé pour demeurer en toi, pour te guider, te parler, te rassurer quand tout semble fou. Cette présence est rendue possible par le sang de Jésus versé à la croix, ce sang qui t'a ouvert un chemin jusqu'au trône de la grâce, ce sang qui a ôté la barrière du péché et qui t'a donné libre accès au cœur du... La parole de Dieu dit que Dieu habite au milieu des louanges de son peuple, et chaque soupir que tu fais monter vers lui ce soir, chaque Seigneur, j'ai besoin de toi, est déjà une forme d'adoration qui attire sa présence dans ton atmosphère. Tu n'es pas en train de forcer Dieu à venir, tu es en train de répondre à son invitation, car c'est lui qui t'a d'abord cherché pour que ce soir, toi, tu le cherches de tout ton cœur. Regarde dans les Écritures combien la présence de Dieu a tout changé pour ceux qui la recherchaient avec sincérité, et laisse ces images nourrir ta foi alors que tu t'abandonnes à lui ce soir. Quand Moïse se tenait devant le buisson ardent, ce n'était pas un rituel ou une méthode qui l'a transformé, c'était la présence brûlante de Dieu qui l'appelait par son nom et lui révélait sa mission. Quand David fuyait dans le désert, poursuivi, incompris, rejeté, ce n'était pas la force de son armée qui tenait son cœur debout, c'était la présence de l'Éternel qui l'accompagnait dans chaque caverne, dans chaque nuit d'angoisse, au point qu'il pouvait dire « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Quand les disciples étaient enfermés par la peur après la crucifixion, ce n'est pas un discours motivant qui a changé leur nuit, c'est la présence du Christ, ressuscité, qui est entré malgré les portes fermées, et qui leur a dit « Paix, soit avec vous ». De la même manière, ce soir dans ta chambre, derrière tes portes fermées, Dieu veut entrer et dire à ton âme « Paix, je suis ». Alors tu peux maintenant t'approcher de lui, non comme quelqu'un qui dérange, non comme quelqu'un qui n'est pas à sa place, mais comme un enfant qui revient vers la maison de son père après une journée longue et épuisante. Tu peux dire avec sincérité « Père céleste, je viens à toi ce soir, non pas avec des mots parfaits, mais avec un cœur fatigué qui a simplement besoin de ta présence. Tu n'as pas besoin de cacher tes faiblesses, car il connaît déjà tes luttes, et il lutte, et il ne te rejette pas. Au contraire,
Il se penche vers toi lorsque tu es au bout de tes forces. Tu peux reconnaître devant lui que tu as cherché du réconfort dans beaucoup de choses, parfois même dans des distractions qui ont vidé ton âme au lieu de la remplir, mais qu'aucune de ces choses n'a pu répondre à la soif profonde qui habite ton cœur. Ce soir, tu viens à lui avec humilité, non en t'appuyant sur tes œuvres ou ta performance, mais entièrement sur l'œuvre parfaite de Jésus. Tu peux murmurer, « Seigneur Jésus, je reconnais que tu es le chemin qui m'amène au Père, et si je peux m'approcher de lui ce soir, c'est à cause de ton sacrifice, de ton sang versé, de ta croix qui a ouvert un accès là où tout était fermé. » Tu peux te rappeler qu'il a porté non seulement tes péchés, mais aussi tes douleurs, tes angoisses, tes solitudes, tes nuits sans sommeil, et qu'il comprend ton cœur mieux que n'importe qui. Tu n'es pas devant un Dieu froid, tu es devant un Père compatissant, devant un Sauveur qui a pleuré, qui a eu peur, qui connaît la souffrance humaine. Dans toute sa profondeur, tu peux lui dire « Je viens tel que je suis », avec mes doutes, mes blocages, mes questions, mes larmes, et mon seul désir est de te sentir près de moi cette nuit, de ressentir ta main sur mon cœur, ta voix dans mon silence, ta lumière dans ma nuit. Et cette prière, même si elle est simple et puissante, parce qu'elle vient d'un cœur vrai, tu t'approches du trône de grâce, avec la conscience que tu n'es pas digne par toi-même, mais que le sang de Jésus t'a rendu acceptable, t'a lavé, t'a restauré aux yeux de Dieu. Tu peux dire, « Père, je ne viens pas par ma propre justice, je viens couvert par la justice de Christ, par son sang précieux qui parle en ma faveur. Le sang de Jésus crie pour toi. Pardonné, aimé, accepté, accueilli, là où la culpabilité voulait te chuchoter. Tu n'as pas le droit de t'approcher de Dieu. Tu n'es pas assez spirituel, tu n'es pas assez pieux. Ce soir, tu refuses ces mensonges, tu refuses ces accusations intérieures qui t'ont tenu à distance de la présence de Dieu, et tu choisis d'entrer, d'oser t'approcher, parce que Jésus a ouvert la voie. Tu ne te bases plus sur tes sentiments, tu te bases sur la vérité de la croix. Maintenant, dans cette présence qui commence à se manifester, Dieu te donne la grâce de regarder honnêtement ce qui se passe à l'intérieur de toi. Non pas pour te condamner, mais pour amener à la lumière ce qui a besoin d'être guéri. Tu peux reconnaître que parfois, tu te sens spirituellement vide, que tu peux faire les gestes, prononcer les bonnes paroles, mais ne pas ressentir la vie intérieure, ne pas sentir cette connexion vivante avec Dieu qui rend la foi vibrante. Il y a des soirs où tu as prié par habitude, sans vraiment attendre quelque chose, comme si tu répétais une routine parce que c'est ce qu'il faut faire. Il y a des moments où tu as ressenti une distance, un froid intérieur, comme si le ciel était fermé et que tes prières retombaient sur le sol. Et ce soir, Dieu te dit, « Je vois cette sécheresse, je vois cette fatigue spirituelle, et je ne te condamne pas pour cela. Je viens te rencontrer au milieu de cette sécheresse. » Tu peux aussi reconnaître devant Dieu que ton cœur a été chargé par des inquiétudes multiples, par des pensées qui tournent sans cesse, surtout la nuit, par des peurs concernant l'avenir, la famille, la santé, les finances, des peurs que tu as parfois du mal à nommer. Tu te couches avec la tête pleine et tu te réveilles avec le même poids, comme si la nuit n'avait pas réussi à évacuer ce que tu portes. Parfois, tu sens même des attaques dans ton sommeil, des rêves troublants, des oppressions, des réveils avec le cœur lourd, sans comprendre pourquoi. Tu as essayé d'ignorer, de rationaliser, de te distraire, mais l'angoisse revient dès que le silence s'installe. Ce soir, Dieu veut toucher cette zone de ton âme, là où la peur a construit un nid, alors que lui veut bâtir un sanctuaire de paix. Il y a aussi ces moments où tu t'es senti abandonné, même par Dieu, où tu t'es demandé, « Seigneur, où es-tu? Pourquoi je ne te sens pas ? Pourquoi tu te tais alors que j'ai besoin de toi ?» Tu as peut-être interprété ce silence comme un rejet, comme une preuve que tu n'étais pas assez bon, pas assez fidèle, et ces pensées ont blessé ton cœur. L'ennemi a profité de ces moments pour murmurer dans ton esprit que Dieu ne se souciait pas vraiment de toi, que sa présence était pour les autres mais pas pour toi. Ce soir, cette forteresse de mensonges doit être exposée et brisée, car Dieu n'a jamais cessé d'être là, même dans le silence,
même dans la distance que tu ressentais. Il te porte. Il veut que tu saches qu'il ne t'a jamais délaissé. Pas une seule nuit, pas une seule larme n'a été invisible pour lui. Tu peux reconnaître aussi cette fatigue intérieure, pas seulement physique, mais cette lassitude de l'âme qui vient quand tu as trop porté, trop encaissé, trop retenu sans jamais vraiment te poser dans la présence de Dieu pour laisser tomber ce fardeau. Tu as voulu être fort pour les autres, tu as voulu tenir, tu as gardé le sourire, tu as encouragé même en étant vide, et tu t'es progressivement oublié toi-même. Tu t'es peu à peu éloigné de ces moments où tu te tenais simplement devant Dieu, sans masque, sans rôle, juste toi et lui. Ce soir, Dieu t'invite à revenir à cette simplicité, à déposer ta fatigue devant lui, à lui dire « Seigneur, je suis fatigué, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta présence plus que de tout le reste. » Il ne te reproche pas de t'être épuisé, il te tend les bras pour te reprendre contre lui. Maintenant, dans la lumière de sa présence, tu peux commencer à refuser intérieurement tout ce qui s'oppose à ce contact profond avec Dieu. Tu peux dire, je brise ce soir, au nom de Jésus, tous les mensonges qui m'ont fait croire que Dieu était loin de moi. Tu peux dire, je renonce à cette pensée que je ne mérite pas sa présence, que je dois d'abord être parfait pour qu'il m'approche. Tu peux dire, j'annule toutes les paroles prononcées sur ma vie qui ont dit que je resterai toujours dans la peur, dans l'angoisse, dans la confusion. Tu peux dire, je ferme la porte à tout esprit de lourdeur, de découragement, de désespoir qui vient voler ma paix chaque nuit. Et pendant que tu déclares cela, quelque chose se déplace dans le monde spirituel. Tu peux commencer à prononcer des paroles d'autorité, non parce que tu es fort, mais parce que Jésus t'a donné cette autorité. Et tu peux dire, au nom puissant de Jésus, je brise tout voile qui me séparait de la présence de Dieu. Tu peux dire, je détruis toute atmosphère spirituelle de peur et d'oppression qui a cherché à dominer mes nuits. Tu peux dire, je renonce à l'idée que je suis seul, je renonce à l'idée que Dieu m'a oublié. Tu peux dire, j'annule toute attaque nocturne, tout rêve troublant, tout tourment qui venait m'arracher la paix quand je cherchais le repos. Et tu peux déclarer, aucun esprit d'angoisse, aucun esprit de peur, aucun esprit de nuit n'a plus aucun droit légal sur ma vie, car je suis couvert par le sang de Jésus. À mesure que tu déclares ces choses, imagine la lumière de Dieu entrer dans ta chambre, comme une clarté douce qui chasse les ombres dans chaque coin, dans chaque recoin de ton cœur, dans chaque repli de tes pensées. La présence de Dieu n'est pas seulement une idée, elle est un feu qui consume les ténèbres, une lumière qui ne laisse plus de place aux mensonges, un baume qui pénètre au plus profond de l'âme. Tu peux sentir presque physiquement que le poids diminue, que l'air devient plus léger, que ton cœur bat moins vite, que ton esprit se calme, ce que tu ne pouvais pas contrôler par ta volonté. La présence de Dieu est en train de le transformer par sa douceur et sa puissance. Tu n'es pas en train de te convaincre mentalement, tu es en train d'être touché spirituellement. Maintenant, après avoir renoncé à ce qui bloquait, tu peux commencer à accueillir consciemment la présence de Dieu, comme on ouvre grand une fenêtre pour laisser entrer la lumière du matin dans une pièce qui était fermée. Tu peux dire, Seigneur, j'ouvre grand mon cœur à ta présence ce soir. Viens remplir tout ce qui était vide, tout ce qui était froid, tout ce qui était sec. Tu peux dire, j'active par la foi la réalité de ta présence dans ma vie. Je reçois ta paix. Je reçois ton amour, je reçois ta douceur. Tu peux dire, je marche dans la conscience que tu es là, avec moi, même si mes émotions ne le ressentent pas encore pleinement. Je choisis de croire ta promesse plutôt que mon ressenti. Et tu peux ajouter, je déclare que cette chambre devient un lieu de rencontre avec toi, un sanctuaire où ta présence demeure. Tu peux commencer à proclamer sur toi-même des paroles qui alignent ton cœur avec la vérité de Dieu. Parce que la foi parle, la foi déclare, la foi appelle à l'existence des choses qui ne sont pas encore visibles. Tu peux dire, je reçois ce soir une paix qui surpasse toute intelligence. Tu peux dire, je reçois ce soir un repos intérieur que ni les soucis ni les hommes ne peuvent m'enlever. Tu peux dire, je reçois ce soir une proximité nouvelle avec Dieu. Je ne suis plus spectateur, je suis enfant aimé, accueilli,
entoure. Tu peux dire, je déclare que mes nuits ne seront plus des lieux de combat et de peur, mais des temps de rencontre, de guérison et de renouveau dans la présence de Dieu. Et pendant que tu parles, le Saint-Esprit agit. Dieu ne veut pas seulement enlever la peine, il veut te donner quelque chose en échange. Il veut mettre en toi une douce certitude que sa présence est ton refuge, ton appui, ton abri, ta maison, là où tu avais peur de la nuit. Il veut te donner une confiance paisible, une sécurité profonde, une impression réelle d'être entouré par ses bras même, lorsque tout est silencieux et que les lumières sont éteintes. Là où tu craignais de fermer les yeux par peur des pensées qui allaient surgir, il veut que tu puisses t'endormir en sachant que ses yeux veillent sur toi. Là où tu te sentais livré à toi-même, il veut que tu saches, il campe autour de toi comme un gardien fidèle. Et ce soir, cette nouvelle réalité commence à s'installer en toi. Petit à petit, tu te rends compte que cette prière n'est pas seulement un texte que tu écoutes, mais un chemin que tu es en train de parcourir pas à pas, une montée progressive vers le cœur de Dieu. À chaque phrase que tu laisses entrer en toi, à chaque soupir que tu fais monter vers lui, tu te rapproches un peu plus de cette présence qui va marquer ta nuit. Tu sens que ce n'est pas une simple émotion, mais une œuvre profonde qui se fait en toi, une œuvre qui dépasse ta compréhension, mais que ton âme reconnaît comme vraie. Tu as enfin l'impression d'être entendu, compris, rejoint là où tu es. Et cette seule certitude vaut déjà plus que toutes les réponses que tu cherchais. Tu es en train de passer d'un état d'agitation intérieure à un état de repos, d'un état de distance perçue à un état de proximité réelle, d'un état de nuit lourde à un état de nuit habité par Dieu. Ce passage n'est pas magique, il est spirituel, il est rendu possible par la grâce, par le sang de Jésus, par la fidélité du Père, par la douceur du Saint-Esprit. Tu peux te dire intérieurement, Seigneur, mon cœur te cherche cette nuit, et je crois que tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent. Tu peux croire que cette recherche n'est pas vaine, qu'elle ne sera pas déçue. Et déjà dans ce simple acte de foi, une partie de ta guérison commence. Bientôt tu vas entrer dans un sommeil différent. Un sommeil où tu ne seras plus livré au tourment, mais porté par la présence de Dieu. Et cela commence ici, maintenant, dans ces instants où tu choisis de t'abandonner à lui. Tu n'as plus besoin de contrôler, tu n'as plus besoin de tout comprendre. Tu as simplement besoin de rester dans cette atmosphère, de laisser sa présence t'envelopper, de respirer profondément et de lui dire encore une fois, « Seigneur, reste avec moi cette nuit ». Ce simple cri suffit pour attirer encore davantage sa proximité et te répond dans le secret de ton cœur. « Je ne te quitterai pas, je ne t'abandonnerai pas ». Ce soir, tandis que tu continues d'ouvrir ton cœur au Seigneur, sa présence devient de plus en plus réelle autour de toi, comme une chaleur intérieure qui grandit sans brûler, comme une lumière douce qui s'installe sans aveugler, comme une main invisible qui se pose sur ton âme fatiguée pour l'apaiser profondément. Tu sens que les tensions qui t'habitaient depuis longtemps commencent à se relâcher, non parce que tu discourages l'esprit humain par tes forces, mais parce que Dieu lui-même descend dans le sanctuaire intérieur où tu gardais ta tristesse et tes inquiétudes. Ce que tu ressentais comme un vide douloureux devient peu à peu un espace où sa paix se répand avec douceur, remplissant chaque creux, chaque brisure, chaque silence lourd de sang. Tu comprends maintenant que tu n'étais pas abandonné, que tu n'étais pas oublié, que tu étais simplement en chemin vers cette rencontre intime que Dieu avait préparée pour toi ce soir. Et dans ce silence sacré, tu réalises que chaque douleur était en train de t'amener vers cette profondeur spirituelle que tu touches enfin. Dans la présence de Dieu, il y a une clarté que rien d'humain ne peut fabriquer, une clarté qui ne juge pas mais qui révèle, une clarté qui ne condamne pas mais qui guérit, une clarté qui illumine non pour te montrer ce que tu as mal fait, mais pour t'apprendre à marcher avec un cœur restauré. Alors tu lèves doucement les yeux de ton âme vers lui et tu lui dis, « Seigneur, maintenant que tu es si proche, montre-moi ce que tu veux toucher, montre-moi ce que tu veux guérir, montre-moi ce que tu veux renouveler en moi. » Et dans cette simple prière,
une nouvelle profondeur de sa présence se dépose autour de toi comme un voile de lumière qui s'abaisse lentement. Tu sens qu'il touche les zones de ton cœur que tu considérais trop fragiles pour être exposées, les souvenirs que tu avais enfouis, les paroles blessantes qui traînaient encore dans ta mémoire, les faiblesses qui te faisaient honte. Dieu ne les sort pas pour te faire mal, il les sort pour te libérer, pour que tu ne vives plus attaché à ce qui te brise. Tu réalises que tu n'étais pas seulement fatigué physiquement, tu étais épuisé émotionnellement parce que tu avais porté des fardeaux qui n'étaient jamais censés être les tiens. Tu avais endossé le rôle de celui qui doit tenir, de celui qui doit gérer, de celui qui doit être fort. Même quand ton âme criait pour une pause, même quand ton esprit avait besoin de respirer. Mais ce soir, Dieu te dit, dépose tout. Tu n'es pas obligé d'être fort devant moi. Tu peux être vrai, tu peux être vulnérable, tu peux être faible, car c'est là que ma force te recouvre. Alors tu respires profondément, comme si pour la première fois tu donnais à ton cœur la permission de s'abandonner, de lâcher prise, de laisser tomber le fardeau que tu portais depuis trop longtemps. Et ce relâchement attire encore davantage la présence du Seigneur qui s'installe dans les profondeurs de ton âme. La paix que Dieu te donne ce soir n'est pas une paix fragile qui dépend des circonstances ou de la stabilité des gens autour de toi. C'est une paix surnaturelle, solide, enracinée dans sa fidélité, une paix qui reste même lorsque les tempêtes se lèvent, une paix qui garde ton cœur quand tes pensées veulent s'agiter. Tu sens cette paix commencer à se diffuser dans ta poitrine, comme une chaleur douce qui enveloppe ton cœur et qui régule ton souffle, qui calme ton esprit, qui dissout la panique, qui apaise la tension dans ton ventre. C'est comme si un poids invisible glissait de tes épaules, comme si une oppression ancienne se détachait de toi sans que tu comprennes comment. Parce que ce n'est pas toi qui te libère, c'est Dieu qui vient te libérer. Il remplace tes peurs par sa présence, il remplace ton agitation par sa paix, il remplace ton découragement par sa consolation. Et tu te laisses envelopper par cette paix qui dépasse toute intelligence. Dans cette présence, les mensonges que tu avais crus sur toi commencent à perdre leur force, car la vérité de Dieu est plus lumineuse que toutes les voix qui t'ont blessé dans le passé. Tu te rappelles ces phrases qui t'ont marqué, ces critiques qui ont percé ton cœur, ces comparaisons qui t'ont diminué, ces jugements qui t'ont écrasé. Et soudain, dans la présence de Dieu, tu entends une autre voix, une voix douce, mais puissante, une voix qui dit « Tu es aimé, tu es voulu, tu es choisi, tu es précieux ». Cette voix guérit. Cette voix restaure, cette voix reconstruit ce que les paroles humaines avaient détruit. Tu comprends que Dieu ne t'a jamais défini par tes échecs. Il t'a toujours vu selon ce qu'il a mis en toi, selon ce que tu es réellement dans son cœur. Et ce soir, tu acceptes cette vérité. Tu sens aussi que Dieu vient toucher des émotions que tu n'avais pas exprimées depuis longtemps, des larmes que tu avais retenues parce que tu pensais que pleurer signifiait être faible, des blessures que tu avais cachées parce que les montrer te semblait dangereux. Mais ce soir, en sécurité dans sa présence, ton cœur s'autorise à sentir, à pleurer, à relâcher, à se laisser guérir. Les larmes que tu retiens ne sont pas des larmes de défaite, ce sont des larmes de libération. Ce sont des larmes qui ouvrent des portes intérieures vers la guérison que Dieu veut accomplir. Tu comprends que Dieu préfère un cœur brisé mais ouvert plutôt qu'un cœur fermé mais silencieux. Et toi, ce soir, ton cœur s'ouvre enfin. Dans la présence du Seigneur, il y a aussi une lumière qui vient t'éclairer tes pensées, une lumière qui t'aide à comprendre ce qui te troublait, ce qui te bloquait, ce qui te volait ta paix. Tu réalises que certaines peurs ne venaient pas de toi, mais d'ombres anciennes que Dieu dissipe maintenant. Tu réalises que certaines inquiétudes étaient alimentées par des mensonges qui se dissolvent dans sa vérité. Tu réalises que certaines fatigues venaient du fait que tu combattais seul des batailles que Dieu voulait combattre avec toi. Et cette prise de conscience, loin de t'accabler, te libère profondément, car tu comprends que Dieu ne te demande pas d'être ton propre sauveur. Il te demande seulement de lui faire une place. Plus sa présence te remplit, plus tu sens que ta respiration devient lente et paisible, que ton esprit se détend, que ton âme trouve un appui, que ta tête
Cesse de tourner autour des mêmes pensées qui l'épuisaient. Tu te sens porté, tu te sens entouré, tu te sens soutenu, même sans effort. C'est le Saint-Esprit qui œuvre, c'est la grâce qui fait son travail. C'est l'amour de Dieu qui guérit les zones que tu pensais définitives. C'est sa présence qui devient ton refuge. Et tu comprends que cette paix va t'accompagner dans ton sommeil, qu'elle va veiller sur tes rêves, qu'elle va protéger ton esprit des attaques nocturnes, des angoisses, des oppressions. Tu peux maintenant murmurer, Seigneur, que ta présence reste avec moi cette nuit. Et tu sens immédiatement que quelque chose te couvre, te protège, te sécurise. C'est comme une couverture invisible, une chaleur spirituelle qui enveloppe ton être entier, comme si Dieu lui-même étendait ses bras autour de toi. Tu sens un repos descendre sur tes pensées, tu sens un apaisement profond couler dans ton cœur. Tu sens la fatigue s'éloigner comme une ombre qui n'a plus de pouvoir. Dieu est en train d'installer en toi un repos qui n'est pas humain, un repos que seul le Père peut donner, un repos qui ne dépend d'aucune circonstance extérieure. Tu peux dire, Seigneur, je me consacre à toi pour cette nuit, garde-moi, parle-moi, touche-moi, pendant que je dors, et tu sens que cette prière n'est pas lancée dans le vide. Elle est accueillie dans les bras du Père. Dieu veille sur toi, bien mieux que tu ne peux veiller sur toi-même. Il garde ton âme dans la nuit. Il protège ton esprit de toute attaque. Il entoure ton corps d'une paix profonde. Pendant que tu dormiras, Dieu continuera de travailler dans les zones de ton âme que tu ne peux pas contrôler. Il recollera ce qui est brisé. Il alignera ce qui est désordonné. Il éteindra ce qui te tourmente. Il ranime ce qui était. Ce que tu ne peux pas changer en journée, il peut le transformer pendant ton sommeil. Tu t'abandonnes maintenant dans ses bras avec confiance, comme un enfant qui se blottit contre son père après une journée trop lourde. Tu n'as plus peur de la nuit, car tu sais que Dieu est là. Tu n'as plus peur de tes pensées, car sa paix les recouvre. Tu n'as plus peur de tes rêves, car sa présence les habite. Tu n'as plus peur de demain, car Dieu commence déjà à le préparer pendant que tu... Et ce simple abandon te libère d'une charge immense, te donnant la certitude que tu n'es plus seul, que tu n'es plus livré à toi-même, que tu es enveloppé d'une fidélité qui ne dort jamais. Tu peux dire doucement, Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta paix, merci pour ce repos, merci pour cette nuit où mon cœur t'a trouvé. Et ces mots montent vers Dieu comme un parfum doux, comme une offrande sincère et pure. Tu n'as pas besoin d'en dire plus, car Dieu entend même ce que tu ne dis pas. Il comprend même ce que tu n'arrives pas à exprimer. Il saisit chaque battement de ton cœur comme une prière silencieuse. Et sa réponse est déjà là, dans la paix que tu ressens, dans la chaleur qui t'enveloppe, dans la douceur qui te calme. Ce soir, tu dors non pas dans l'inconnu, non pas dans l'incertitude, non pas dans l'angoisse, mais dans la présence du Dieu vivant, dans la sécurité de ses bras, dans la paix de sa voix qui murmure encore à ton âme. Je suis avec toi, ne crains rien. Tu vas fermer les yeux, mais Dieu ne fermera pas les siens. Tu vas entrer dans le sommeil, mais lui restera éveillé pour veiller sur toi. Tu vas te reposer, mais lui travaillera encore dans les profondeurs de ton être. Et cette certitude te donne une sérénité profonde que rien ne peut t'enlever. Alors maintenant que la nuit te couvre, laisse la présence de Dieu te couvrir aussi. Laisse sa paix descendre sur toi comme une pluie douce. Laisse son amour t'entourer comme une lumière silencieuse. Laisse sa main toucher ton âme et refermer les plaies que tu n'avais jamais osé avouer. Cette nuit n'est pas une nuit ordinaire. C'est une nuit de guérison, de restauration, de rencontre. Une nuit où Dieu te tient contre son cœur. Tu t'endors en paix et tu te réveilleras renouvelé, guéri, fortifié, parce que Dieu aura travaillé pendant ton sommeil. Et dans le silence sacré de cette nuit, ton âme murmure encore, « Seigneur, mon cœur te cherche cette nuit, et il t'a trouvé. Amen. »